Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente. Il s'agit d'un live que j'ai fait sur mon compte Instagram avec Aline de The Bee Boost. On y parle mindset de l'entrepreneur, l'état d'esprit à toutes les étapes du business. Aline nous a fait le plaisir de venir parler de son expérience au niveau de son mindset pendant sa vie d'entrepreneur. Mais avant ça, je m'appelle Ise, je suis coach professionnel et je vous accompagne pour développer un mindset fort pour faire grandir et décoller votre business. Vous pouvez aller télécharger mes 2 bonus pour entrepreneurs. Le premier, c'est un workbook pour définir son persona et le second, c'est un guide en 5 étapes pour avoir un mindset fort et passer à l'action. Je vous laisse aller les récupérer dans la description de cette vidéo. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir du contenu tout frais. Je voulais faire ce live pour parler de l'importance du mindset justement à toutes les étapes de l'entrepreneuriat parce que toi, ça fait quand même maintenant un bon moment que tu es dans ton business et je voulais que tu nous fasses part de ton expérience, de ton mindset parce que voilà, il y a des hauts et des bas à toutes les étapes. Et la dernière fois, j'écoutais justement ton Je peux pas, j'ai business. Et tu disais, on se construit le mindset qu'il nous faut au fur et à mesure. Et ça, j'ai trouvé ça super comme phrase parce que c'est tellement vrai. Parfois, on se fait une montagne des choses et on se rend compte qu'au fur et à mesure, quand arrivent les problèmes, on s'adapte et on y arrive, quoi. Tout à fait. Je maintiens ce que j'ai dit. Oui, voilà. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que tu en penses de travailler son mindset quand on démarre son business, comment ça s'est passé pour toi quand tu as démarré. Quand on démarre, on est tout feu, tout flamme, bien sûr, on est à fond les marrons. Mais est-ce que tu as déjà travaillé ton mindset à ce moment-là où tu as commencé à te dire, bon, je vais travailler sur moi au fur et à mesure. Comment ça s'est passé pour toi? Ok, pour être juste bien clair et qu'on parle de la même chose, tu parles de quand j'ai commencé mon projet The Bee Boost ou alors quand Oui. j'ai commencé le freelancing, quand j'étais Non, entrepreneur? pas le freelancing, plutôt The Bee Boost, ouais. Ok, effectivement, au début, comme tu dis, j'étais tout feu, tout flamme. Et à ce moment-là, je travaillais pas du tout mon mindset. Enfin, en tout cas, pas directement. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de gens, quand on se lance, on pense qu'on connaît tout, on pense qu'on a besoin de rien ni personne, on pense qu'on a la science infuse. Et en fait, on a juste envie de partager, partager, faire, faire, faire. Et donc, j'étais un petit peu dans cette optique-là. Et je pense que le truc qui m'a énormément aidé et sauvé au début, et je le répète assez souvent, c'est qu'en fait, je regardais pas ce qui se faisait ailleurs. Ça m'était même pas venu à l'idée d'étudier la concurrence ou Mm. de regarder ce que faisaient les autres. Et au final, je suis un petit peu rentrée dans ce truc où je me suis tellement mis d'œillères que c'était un petit peu, ils ignoraient que c'était impossible, donc ils l'ont fait, tu vois. Ah ouais. En fait, je ne savais pas ce qui était possible, pas possible. J'avais aucun benchmark de qu'est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise progression. Donc en fait, je suis juste allée avec mes œillères, avec ce que j'avais envie de faire, l'énergie de faire, et c'est là où j'ai commencé à avoir des résultats assez exponentiels en fait sur la durée. Alors évidemment, la petite parenthèse par rapport à ce travail de mindset, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, très 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 vite, on tombe sur les fameuses lectures recommandées. Donc pour ne citer qu'elle, La semaine de 4 heures, Réfléchissez, devenez riche, Père pauvre, Père riche, Père pauvre, etc. Donc les grands classiques qu'on voit de Mm. partout. Je les ai lus à ce moment-là, évidemment. Donc c'est quand même un petit travail de mindset qui commence à ce moment-là. Ouais, ouais. Avec les lectures, ouais, c'est clair. Ouais. Et après, donc, tu as fait ta formation de coach. Tout à fait. Ça, c'était au bout de combien de temps de The Bee Boost? Alors j'ai pris la décision à peu près 8 mois après avoir créé The Bee Boost, donc j'étais pas à temps plein sur le business à ce moment-là, c'était juste un hobby, une passion. Mais c'est le jour où j'ai décidé que je voulais passer à temps plein à la rentrée 2019 que là on était au printemps 2019 et je me suis dit bon là j'ai cherché une formation de coach que j'ai démarré en automne 2019 aussi. D'accord, ok. Et du coup, là, forcément, le côté mindset dans une formation comme ça, on le perçoit énormément. Alors figure-toi que évidemment que ça aide, mais c'est pas là où je pense que j'ai fait les plus grands bons d'un point de vue D'accord. mindset. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire cette progression par moi-même, à travers mes lectures, à travers mes échanges avec d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs,
mes étudiants, mes élèves, mes coachés, etc. Et qu'en fait, et en gros, ça dégrossissait le travail et que la formation de coach venait polir le tout. Mais c'est pas cette formation de coach qui a forgé le mindset, en tout cas selon moi. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que quand on fait une formation de coach comme ça, en général, on s'auto-coach entre apprentis coach. Et du Oui, coup, voilà. Et du coup, tu travailles forcément quand tu fais des coachings, alors que ce soit toi qui coach, que ce soit toi qui sois coaché, tu avances aussi toi-même en faisant ça, quoi. tu as un cheminement qui s'opère pendant ta Ouais. formation, ça c'est indéniable. Oui. Et ça t'a permis d'avancer plus au niveau de The Bee Boost ou pas forcément? Non, pas forcément. D'accord, ok, ok. Enfin, je pense que c'est encore une fois, cette formation, je l'ai faite après, je l'ai faite parce que j'avais besoin d'un diplôme, j'avais envie d'un diplôme et j'avais Mm. besoin d'être rassurée quant à mes capacités à accompagner un être humain dans son mindset, etc. Et je me sentais pas à l'aise avec ça avant parce que je me disais, oh là là, bah, très vite, on fait du coaching business, mais toi-même, tu le sais, très vite, on va toucher des peurs, on va toucher parfois des Mm. traumatismes, des histoires compliquées. Et je me sentais pas du tout outillée, moi juste Aline, pour aller gratter de ce côté-là. Et donc, je me Ouais. dis, il me faut des outils, il me faut une formation là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait cette formation de coach. Après, ça m'a fait grandir en tant qu'être humain parce que forcément, quand tu passes des heures à coacher et à te faire coacher, ça peut pas ne pas laisser de traces. Mais est-ce que ça a fait toute la différence dans The Bee Boost? Est-ce que sans cette formation-là, The Bee Boost n'en serait pas là où je suis aujourd'hui? Je pense pas. Je pense que j'en serais au même niveau, peut-être pas de la Mm. même manière, mais j'aurais quand même les mêmes résultats même sans cette formation. D'accord. Ouais, c'est vrai que moi, c'est pareil, hein, au niveau coaching, quand tu es dans l'école, tu te fais coacher, etc. Mais bon, ça fait avancer. Et puis, ce qui est dingue, c'est qu'au fur et à mesure que tu coaches aussi, ça te fait avancer toi-même, quoi. C'est un joli cheminement, je trouve. Et Tout à fait. euh, du coup, comment tu qualifierais ton évolution mindset depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant? Parce que, enfin, je veux dire, c'est énorme, c'est exponentiel ton avancement, tout ce que tu fais, etc. Donc, comment tu es maintenant? Oula, est-ce que tu peux reformuler ta question? Je suis pas sûre de bien la comprendre. Je suis pas très claire. Je veux dire, par rapport au début de The Oui. Bee Boost à maintenant où, je veux dire, tu as des résultats qui ont énormément augmenté, qui augmentent chaque année, etc. Comment tu qualifierais ton mindset? Est-ce que tu es toujours au même niveau, donc toujours tout feu, tout flamme? Est-ce que tu as des doutes? Comment tu les gères, etc. Alors, très bonne question et je suis trop ravie de pouvoir partager ça, surtout pour les gens qui nous écoutent, je pense Mm. que d'ailleurs, enfin, je sais pas si tu m'autorises à parler aux gens qui nous écoutent, mais ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui se lancent ou qui sont là depuis quelques années et tout. Je pense qu'en Mm. fait, c'est la même chose à tous les stades de notre business, mais à des intensités différentes. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on disait en introduction de ce live, c'est-à-dire que quand tu te lances, tu as des problèmes qui te paraissent être la fin du monde, mais tu arrives à les résoudre à la force de travail, à la force de mindset, à la force de prise de conscience. Puis tu évolues. Puis là, tu te rends compte que tu as des problèmes encore plus gros, mais comme ton mindset a évolué, tu arrives aussi à trouver des solutions, euh, à les puiser dans tes ressources, etc. Ça ne devient pas plus facile, c'est plus dur, mais comme toi, tu es aussi plus outillé, tu y arrives de Ouais. la même manière. Et en fait, ça continue comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours des doutes, toujours des challenges, toujours des situations qui me demandent de faire des énormes prises de conscience ou de changer ou de travailler sur moi-même. Mais ce sont des situations qui sont, si je les avais vécues à mon lancement, j'aurais été en PLS. Aujourd'hui, je ne le suis pas parce qu'il y a la maturité, il y a la croissance du mindset derrière qui me permet d'affronter les problèmes. D'où ma conclusion que je te disais, que tu avais relevée, qui était, on a les problèmes, enfin, on se retrouve toujours confronté aux problèmes qu'on a les capacités de résoudre, et quand c'est des gros problèmes, c'est qu'on a des grosses capacités, tu vois. Ouais, ouais, Et ça, ouais. ça grandit aussi. Et du coup, ouais, voilà, ça serait se faire confiance et faire confiance à l'évolution de son business et de nous-mêmes dans le business et dans son mindset pour se dire, bah voilà, je vais avoir les capacités à résoudre mes problématiques à chaque fois, etc. On, je vais être un peu dure, mais c'est vraiment ce que je pense, c'est on a les problèmes qu'on mérite, en fait. Ouais, Pas dans le sens où on mérite d'avoir des soucis, on mérite que les choses soient compliquées, mais dans le sens, si tu as des gros problèmes, c'est que tu mérites d'avoir des gros problèmes dans le sens où tu as tout ce qu'il faut pour les résoudre.
Ouais, tu es capable de les résoudre en C'est fait. ça. Ouais, Donc, plus vous avez des problèmes compliqués, plus ça veut dire que vous êtes des gens ouf. ouais, c'est une bonne nouvelle en fait. C'est une bonne nouvelle. Mais du coup, les coachs mindset alors, là-dedans, ils servent à rien, c'est ça que tu es en train de me dire? Étant donné que je suis moi-même coach, évidemment, c'est ce que je suis en train de dire, que notre métier ne sert à rien et qu'on devrait tous aller voir des coconuts sur le bord de la plage. Non, je pense que le coaching, c'est un outil fabuleux et en fait, c'est un accélérateur. Je pense que quand tu sais où tu veux t'en aller ou quand tu sais que tu as envie d'en aller quelque part, mais que tu sais pas précisément où, mais tu as une petite idée de la direction, faire appel à un coach, que ce soit un coach mindset, un coach de vie, un coach en X ou Y spécialité, ça te permet d'atteindre ton résultat plus rapidement et plus efficacement. C'est-à-dire en évitant les petits trous de lapin, en évitant de te perdre toi-même dans les méandres, en évitant de peut-être prendre des voies qui sont pas les plus faciles et les plus rapides, mais en fait, voilà, c'est un accélérateur. Ouais. Et toi-même, du coup, est-ce que tu te fais coacher? Quand j'en éprouve le besoin. Ouais. Et du coup, comment tu fais? Est-ce que tu as depuis le début un coach à toi et tu changes pas? Ou bien, selon ta problématique et ton avancement justement dans ton business, est-ce que bah, tu cherches quelqu'un d'autre ou une autre solution? Alors, c'est l'option B. Après, effectivement, il y a un peu deux écoles de vision, sans qu'il y en ait une qui soit la vraie vérité et l'autre fausse ou quoi que ce soit. Il y a les gens qui ont besoin d'être coachés en continu par la même personne et accompagnés dans leur cheminement tout le temps. Et il y a l'autre team, c'est des personnes qui vont juste faire appel à des coachs à des moments très précis où, ben, et ça, je fais partie de ma team à moi, j'avance tant que je sais ce qu'il faut faire et que ça se passe bien, ben, j'avance toute seule. Et si un jour je rencontre un challenge, je me dis, ben là, j'ai besoin d'un coach pour ce challenge-là, et je vais prendre un coach spécialisé dans ce challenge-là. En 2-3 mois, l'affaire va être pliée, puis pouf, je continue à réavancer de nouveau toute seule jusqu'au challenge d'après. Encore une fois, c'est Ouais. deux teams. Je sais pas, toi, dans quel team tu te reconnais le plus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, tu vois. C'est comme les gens à Mhm. la salle de sport. Il y en a qui ont besoin d'un coach sportif H24 dans la continuité. Il y en a qui vont prendre juste, par exemple, un coach pour une préparation et une compétition ou pour une remise en forme ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, 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 je vois. Ouais, moi, je suis plutôt, pour l'instant, assez fidèle. Et en fait, je fais un travail très global sur moi-même, tu vois. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que je commence à penser à prendre un coach plus spécifique pour un problème spécifique. Voilà. Mais bon, j'en suis pas au même point que toi, quoi. Je pense que c'est pas une question de points, c'est vraiment une question de personnalité. Après, tu as certainement aussi vu un peu les personnalités. Euh, Il y a des personnalités qui sont plus, et moi je sais que j'en fais partie, hyper indépendantes, où on n'aime pas du tout dire qu'on a besoin d'aide, on n'aime pas se montrer vulnérable. Donc ouais, tu vas vraiment atteindre limite le point de non-retour, d'avoir vraiment besoin qu'on nous aide pour faire appel à quelqu'un. Ou il y a Ouais. des gens qui sont plutôt en mode, bah non, moi je vais être efficace dès le début, je vais me faire aider par la bonne personne dès le début, comme ça on va pas tergiverser dans tous les sens, et c'est parti comme ça. Je pense que la personnalité joue beaucoup aussi. Mhm. Ouais, puis des fois, si tu veux, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, que tu travailles avec quelqu'un, alors c'est un bon côté parce que il te connaît, il sait comment tu fonctionnes, etc. Mais ça a aussi bah, le mauvais côté des bons côtés, c'est que il te connaît et il va peut-être anticiper ce que tu vas penser alors que ça va pas être forcément ça. Et du coup, des fois, tu vas avoir besoin d'une nouvelle personne, d'un nouvel œil, voilà, d'un nouveau miroir en fait, pour plus avancer, quoi. Des fois, c'est vrai que quand la relation dure depuis longtemps, il y a des biais qui peuvent s'installer où le coach peut peut-être prendre un peu. Ça, c'est une erreur qui m'est arrivée moi, en tant que coach, où je me prenais un peu trop mes aises par rapport à ce qui se passait avec mon coaché. Et puis même, lui me connaissait aussi par cœur, savait comment j'allais réagir. Et effectivement, des fois, c'est bien de faire un petit choc des cultures et de changer Ouais, d'interlocuteur, quoi. ouais, c'est ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. On y répondra. Je regarde juste un petit peu. Tchac. Non, il n'y a pas de questions a priori. Voilà, il y a des coucous. Oh, ouais, super. Il y avait Ok. juste Ouais. Vanessa de Douce Ah, j'ai pas Alternative vu. qui disait, c'est le troisième commentaire en partant du bas, qui demandait comment est-ce qu'on sait qu'on a besoin d'un coach. Eh oui. Eh ben, tu y répondras aussi, mais moi, je pense qu'en fait, quand on n'arrive pas à se démêler tout seul,
que la problématique nous hante un petit peu et que ça commence à nous empêcher d'avancer et que du coup on n'arrive pas à relativiser soi-même. C'est-à-dire, bah voilà, des fois tu as des peurs d'avancer, etc. Mais bon, tu sais que tu gères quoi. Et des fois, tu as des peurs d'avancer et là, tu gères pas. C'est vraiment la procrastination qui se met en place et tu es complètement bloqué. Et là, c'est tellement dommage de rester dans cet état-là parce que des fois, il suffit de pas grand-chose pour que ça débloque et que après, on arrive à suivre, quoi. Totalement d'accord. Je dirais, pour synthétiser un petit peu, moi, je vois deux situations dans lesquelles on peut identifier qu'on a besoin d'un coach, si ça aide certains d'entre vous à faire le tri en se disant est-ce qu'ils ont vraiment besoin ou pas. La première situation, c'est je veux arriver à un résultat, mais je ne sais pas comment faire. Exemple, je veux démissionner de mon salariat, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par quoi commencer, je suis perdue. Ou alors, je veux, dans le cas d'un coach business, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, mais je ne sais pas comment faire. Donc ça, c'est la première situation. Un coach peut vous aider. Deuxième situation, je veux faire quelque chose, je sais comment faire, mais je me trouve plein d'excuses parce que j'ai peur. Donc, je veux quitter mon salariat, mais j'ai peur de la réaction de mon patron, j'ai peur de me retrouver à la rue, donc je le fais pas. Ou alors, je veux développer mon chiffre d'affaires, je sais que pour ça, je dis n'importe quoi, il faut que je fasse des vidéos, mais j'ai peur de me montrer, j'ai peur de parler de mes offres, j'ai peur de me vendre, etc. Et c'est une peur qu'on n'arrive pas à dépasser par nous-mêmes. Pareil, dans cette situation-là, on pourrait bénéficier de l'aide d'un coach. Et du coup, on dit, alors il y a Moukilab qui dit comment bien choisir sa formation de coach sans dépenser un PEL. Ah, sans dépenser un PEL. Bah, écoute, en fait, ça dépend de ce que tu recherches aussi. Tu peux trouver plein de formations sur le site de la SF Coach ou de l'ICF. Moi, après, ça dépend ce que tu veux faire, si tu veux suivre en ligne ou en présentiel. Et je pense voir un peu les avis, appeler les personnes, etc. Moi, c'est ce que j'avais fait. Aline, toi, je sais pas comment tu as choisi le tien. Ça me fait rire parce que je vois le commentaire Ah. de Little Eloé qui dit la championne des explications. J'aime quand c'est carré. Quand je prépare mes réponses, j'ai genre point 1, point 2, point 3, exemple, métaphore. Donc, parce qu'on me la pose aussi beaucoup, comment est-ce que tu fais pour choisir une école? Parce que les gens me disent, c'est quoi ton école? Je veux faire la même. Et moi, je dis, la même, c'est peut-être pas la bonne école pour toi. Pour toi, oui. Et je pense et c'est les démarches que moi j'ai faites quand on veut suivre une formation de coach. Déjà, il faut avoir conscience que généralement, c'est une formation longue. Hein. On parle sur un processus qui certifie. Donc, c'est minimum 6 mois de formation avec plusieurs jours de formation à temps plein par semaine. Ou alors, on part sur 1 ou 2 ans de formation avec des cours du soir, des choses comme ça. Donc, c'est quand même un investissement. Et je pense que nous, on doit faire notre cahier des charges. Est-ce que je veux que la formation soit en ligne ou pas? Est-ce que je veux qu'elle soit reconnue ou certifiée ou pas? Si elle doit être certifiée, est-ce que je préfère que ce soit l'ICF ou le MCC ou pas? Quelle est l'approche? Est-ce que je préfère l'approche systémique? Est-ce que je préfère l'approche... Enfin, tu vois? Et en fonction de ça, au bout d'un moment, on arrive vraiment à réduire nos options et on se retrouve avec 2 ou 3 options. Et là, on peut regarder les prix, avec qui on sent qu'il y a un fit, faire les journées portes ouvertes, etc. Moi, c'est vraiment comme ça que j'avais fonctionné. Ouais, exactement. Il faut vraiment faire un bon tri, quoi, parce que faut être content de ce qu'on a après, et puis ça dépend de ce que tu attends aussi, quoi. Et du coup, quels sont les critères à valider dans la recherche de sa coach pour vous? En fait, moi, je pense qu'il y a les appels découvertes qui sont là pour ça. Déjà, premièrement, faut pas hésiter à en faire. Parce que c'est pas parce que vous faites un appel découverte que vous allez être obligé de signer, hein, il n'y a pas de souci. Et du coup, pendant cet appel découverte, d'abord, tu peux discuter avec ton ou ta coach, voir si le courant passe, si tu te sens à l'aise ou pas. Si tu te sens pas à l'aise, tu t'en essayes un autre. Et si tu as l'impression que c'est une personne à qui tu vas pouvoir vraiment te confier, que tu sens qu'il est bien à l'écoute, etc., go. Qu'est-ce que t'en penses, Aline? C'est vrai que le feeling, c'est, on va dire, le critère numéro 1. Oui, il n'y a pas que celui-là, oui, c'est vrai. Après, je crois que c'est le bon moment aussi de faire une petite nuance sur qu'est-ce qu'un coach et à quoi sert un coach. Parce qu'il y a la définition du coaching, la définition puriste, telle que ceux qui ont fait une école de coaching ou qui ont déjà fait appel à des vrais coachs, on se comprend, la connaissent. Et puis, il y a aussi la définition coach Instagram, enfin la définition coach qu'on peut voir sur Instagram, où les gens pensent que, comme un coach sportif,
un coach business donne des exercices et dit exactement qu'est-ce que la personne doit faire pour arriver à son résultat. Par exemple, là, tu vas faire des vidéos et tu vas faire telle vidéo dans tel ordre, tel jour et à telle heure pour générer des résultats, et la personne a juste à suivre la feuille de route. Donc, si tu veux, Ise, je vais te laisser refaire peut-être en quelques secondes et tout pour que les gens soient bien au clair sur ce qu'on dit, parce que ça va changer les réponses qu'on va adresser après. C'est quoi la différence entre ces deux coachs, quoi? Exactement. Et c'est vrai que moi, quand j'ai démarré, j'étais un petit peu choquée parce que le mot coach est utilisé à toutes les sauces. Et comme tu disais, pour les puristes, c'est un peu oh my God. Mais c'est le grand en fait, débat qui a mis la communauté, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc en fait, un coach, c'est quelqu'un qui t'accompagne à trouver tes propres ressources avec tout un tas de questions auxquelles il va falloir répondre, auxquelles parfois tu auras du mal à répondre, et qui vont t'amener à trouver tes propres solutions. D'accord? Ça va être normalement en aucun cas quelqu'un qui va te dire fais ci ou fais ça. Et du coup, quand tu fais un coaching, il ne faut pas t'attendre à ce qu'on te tienne par la main et qu'on t'emmène là où le coach veut t'emmener. Non, normalement, c'est tu dois aller où toi tu veux aller d'un point A vers un point B. Donc toute l'importance de la détermination de l'objectif au début du coaching. Et puis c'est vraiment tes propres ressources qui sont mises en avant. Alors que quand on entend parler d'un coach Instagram, un coach je sais pas moi, SEO, un coach sportif, il va te donner des conseils aussi. Moi, j'appellerais ça plutôt formateur. Dans une formation, on va te dire, bah voilà, pour faire ci, il va falloir que tu fasses tel exercice et tel exercice, etc. Voilà. Et après, effectivement, dans certains programmes, tu peux avoir un mélange de coaching et un mélange de formation. Moi, ce que je fais quand j'ai une personne, une cliente ou un client, et qu'elle me pose des questions vraiment où tu prends une casquette de formateur, tu dis, alors là, je pose ma casquette de coach et je te dis, moi, ce que j'en pense que tu pourrais faire pour. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est vraiment la grosse différence. Donc, Je pour sais pas si tu rebondir, as quelque chose à rajouter. tu as très bien résumé. Et du coup, pour repasser sur la question, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse de l'efficacité féminine qui demandait quels sont les critères à valider dans la recherche d'une coach, je pense que déjà, c'est de bien comprendre ces deux possibilités-là. Les coachs puristes et les consultants, en fait, qui emploient le mot coach parce que c'est le nom commun que tout le monde utilise aussi. C'est de dire de toi de quoi tu as besoin. Est-ce que pour toi, dans ta tête, quand tu dis j'ai besoin d'une coach, c'est la définition puriste, donc c'est quelqu'un qui m'accompagne sur ma connaissance de moi-même, la recherche de mes ressources pour résoudre une situation ou arriver à un résultat que je me suis fixé. Et les outils là, c'est le feedback, le questionnement, le miroir, les choses comme ça. Ou est-ce que j'ai besoin d'un consultant formateur qui va m'aider à établir un plan d'action, qui va me faire bénéficier de sa propre expérience, etc. Auquel cas, les critères pour sélectionner cette personne-là, c'est plus est-ce qu'elle a réussi à faire les résultats que je cherche moi à atteindre? Est-ce qu'elle a des bons témoignages clients? Enfin, c'est quelque chose de plus terre à terre. Là où pour sélectionner un coach mindset, un coach puriste, c'est plus du feeling en fait. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que moi, c'est vrai qu'au début, sur ma définition Instagram, je dis, je suis coach, mais coach quoi? Mais coach, c'est tout. Et en fait, voilà, tu es un petit peu obligé de préciser, quoi, parce que sinon, les gens comprennent pas forcément. Exactement. Il y a cette effectivement définition biaisée, mais biaisée sans l'être, parce que je veux pas dire que les gens qui se disent par exemple coach réseaux sociaux ne sont pas des vrais coachs. C'est vrai que il y a ce flou artistique et qu'il faut être très clair sur de quel côté, de quel bord appartient le coach qu'on recherche, quoi. C'est ça. Alors, il y a Marie-Laure qui nous dit, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que le mindset? Le mindset, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. Et en fait, quand on parle mindset, ça peut être croyance limitante, confiance en soi. Qu'est-ce que ça peut être? Syndrome de l'imposteur, motivation. Tout ce qui est, en fait, ce qui se passe un peu dans ta tête, quoi. Je dirais ça. Déjà, souvent on dit mindset, c'est l'anglicisme pour état d'esprit. Ouais. Et effectivement,
Donc, quand on parle de travailler son mindset, c'est travailler les discours qu'on se tient à soi-même, ce que la petite voix elle nous dit dans la tête. Et l'idée, c'est que plus on va avoir confiance en soi et plus on va se connaître à travers plein d'exercices d'accompagnement, plus on va être capable de réaliser de grandes choses. Voilà. Voilà. Alors, oula, je suis en retard dans les commentaires, non? Bonjour Aline. Vous allez organiser des formations en présentiel, plaisir et couture, qui te demandent ça? Oui, c'est le programme. Voilà, donc à voir sur le compte d'Aline, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai que vous... Désolée, hein, je regarde, je ne sais pas si tu as vu les autres questions. Non, c'est bon, je suis arrivée au bout. Donc, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment tu fais toi quand tu as des moments de moins bien. Parce que c'est vrai qu'on te voit toujours hyper souriante. On a l'impression que, franchement, c'est vrai, hein, quand on te regarde, etc., même quand tu nous racontes tes histoires où tu peux rencontrer des problèmes, etc. Ben non, c'est toujours avec le sourire. Donc en fait, il y a tout qui roule toujours super bien. On se dit, c'est énervant, hein. Mais qu'est-ce qu'elle mange? Vous pouvez me mettre la même chose, s'il vous plaît? Oups. Donc vas-y, dis-nous tout. Genre, c'est quoi le secret, c'est ça? Le vrai secret, c'est que du coup, quand ça va pas, en fait, je suis pas sur les réseaux. Genre, je suis invisible. Non, en vrai, évidemment, j'ai des moments de down comme tout le monde, et j'ai des moments où j'ai juste envie de passer l'après-midi sur le canapé à bouffer de la glace ou à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est vrai que généralement, c'est juste des moments que je montre pas sur les réseaux. Et c'est une discussion que j'avais eue avec un collègue à moi qui m'avait dit, mais Aline, si tu montres pas sur les réseaux quand ça va pas non plus, c'est un peu tu biaises la réalité, des choses comme ça. Et moi, je lui avais dit, non, parce qu'en fait, c'est ma personnalité, je suis comme ça. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, quand ça va bien, bah, tout va bien, je suis là. Et quand ça va pas, en fait, j'en parle pas. Je fais ce que j'ai à faire dans mon coin et après, je reviens. Donc, en fait, ce comportement que j'ai sur les réseaux, d'être là quand ça va bien et de couper un petit peu le temps de me recentrer sur moi-même quand ça va moins bien, c'est mon comportement humain dans la vie de tous les jours avec n'importe qui. Donc, j'ai pas envie d'afficher mon malheur ou d'afficher que ça va pas sur les réseaux sociaux, juste pour rassurer les gens ou quoi que ce soit, si ça va à l'encontre de qui je suis vraiment. Ouais. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Ouais. Et puis alors, tu as des recettes magiques, tu vas, au-delà de, comme tu dis, manger de la glace ou quoi. La tequila, c'est pas mal comme recette magique. La tequila, ça ouais, c'est fatal. Ok, super. Et donc ça, je te l'ai demandé. Je regarde un peu mes trucs. Voilà. Je veux dire, bon, moi, j'ai ma réponse à moi, mais ça m'intéresse d'avoir la tienne. Tu vois, quand on démarre, on est super content, ça, on l'a dit. Et puis après, tu as une traversée du désert parce que t'as pas forcément tout de suite les clients qui arrivent. Et ça, tout le monde le connaît. Enfin, je veux dire, plus ou moins long, bien sûr, par rapport à chacun. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui sont dans cette traversée du désert, justement, pour ne pas abandonner? La savourer. La savourer parce que dans la vie, jamais rien ne va et jamais rien n'est parfait. Et même si un truc qui est parfait, ça va durer 2 jours. Donc, quand vous êtes dans votre traversée du désert et que vous n'avez pas de clients, vous êtes en grosse dette parce que vous n'avez pas de clients, vous dites ça va jamais marcher. Mais je vous garantis qu'après, quand vous allez sortir de cette traversée du désert, il y aura d'autres problèmes qui vont arriver, c'est que vous allez avoir trop de clients et plus assez de temps pour faire tout ce que vous faisiez pendant votre traversée du désert. Donc, mon conseil, c'est savourer ce moment où vous n'avez pas assez de clients et vous pouvez faire plein de choses, travailler sur votre création de contenu, sur le fond de votre business, préparer votre vision, préparer votre plan d'action, etc. Pour que quand le raz-de-marée, parce que évidemment que tous les clients arrivent en même temps, quand le raz-de-marée arrive, vous allez être prêt, parce que là, vous aurez d'autres problèmes à ce moment-là. Donc voilà le conseil que j'aurais à dire. Ouais, puis du coup, faire confiance en fait au processus qui fait que ça va finir par fonctionner, se rappeler un peu son pourquoi, etc. Et la dernière fois, on en avait un petit peu parlé, j'avais envie de rebondir là-dessus, c'est lâcher prise aussi. Parce que c'est vrai que des fois, on est complètement focalisé sur « Ah pétard, faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche ». Et puis là, il y a des moments où tu te dis « Bon allez, c'est bon,
je lâche la grappe, quoi, et poum, ça marche. C'est vrai. Et ça, c'est magique, quoi. Donc, voilà, quand on parle de confiance en soi, c'est aussi confiance dans le parcours, pas que en soi-même, mais dans son parcours et que ça va arriver, quoi. Parce que vous avez fait les choses qu'il fallait, parce que, voilà. Et puis après, on est humain, hein. C'est vrai que, on craque, voilà. Et c'est bien comme ça. Et comme tu dis, profiter de chaque instant présent, c'est chouette. Tout à fait. Alors, je remonte un petit peu parce qu'il y avait juste un truc, efficacité féminine. Alors, beaucoup confondent coach et consultant. Et du coup, ouais, ok, d'accord. Non, je croyais que tu avais une question efficacité féminine. Voilà. Faire confiance au processus. Ouais, tout à fait, comme Cam. Et du coup, je sais plus, j'ai perdu mon fil. C'est génial. Mais écoute, je peux rebondir sur quelque chose pendant que tu retrouves ton Vas-y. fil. Oui. Je rebondis sur la phrase faire confiance au processus. Et je vois comme Kem qui dit que ça lui parle comme phrase. Et c'est vrai que c'est une belle phrase. Je sais que personnellement, c'est une phrase que je déteste. Que je me déteste. Et c'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai entamé ma formation de coach, où j'avais plein de questions. Et à chaque fois, quand quelqu'un me dit fais confiance au processus, moi je dis non, ce n'est pas une réponse, c'est un évitement de réponse. C'est pas ce que j'attendais. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans et qui ont besoin qu'on leur dise, comme on dit, fais confiance au processus. Et des fois, moi, j'ai envie de le dire à mes coachs aussi, parce que nous, on sait ce qui s'en vient. Mais il y a des gens comme moi qui ont besoin qu'on leur dise ce qui s'en vient. Et qui ont besoin d'avoir, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais un aperçu de toutes les étapes pour eux être rassurés, se disent, OK, la personne sait ce qu'elle fait, etc. Mais moi, un coach, où on commence l'accompagnement, où je comprends pas où il m'emmène et qui me dit, fais confiance au processus, je te garantis que j'arrête l'accompagnement. Par contre, un Ah coach ouais. ah oui, oui, oui. Par contre, un coach qui me dit, écoute, voilà ce que j'ai analysé, voilà ce que j'aimerais tenter avec toi, et on va co-construire ça ensemble, et on verra où ça nous mène, etc. Là, j'ai les explications, mais parce que je fonctionne comme ça, et donc ça va. Donc, si vous êtes de la team où la phrase faites confiance au processus, ça vous sort par les trous de nez, juste dites-vous que moi, j'ai jamais vu une seule coachée, en tout cas une seule personne ou une seule élève, qui a persévéré, qui a fait tout le travail et qui a eu zéro résultat. Ça, j'ai jamais vu. Ouais. Ouais, puis t'en as vu passer quand même. Un petit nombre maintenant. Ah ouais, voilà, c'est ça. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais après, c'est vrai qu'en coaching pur, tu sais jamais trop jusqu'où ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui voulait monter son business, etc. Bon, on commence le coaching et ça, en fait, manifestement, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Et cette personne, au final, elle a décidé de pas monter son business parce qu'elle s'est rendue compte avec le coaching, que c'était pas ça qu'elle voulait faire. Et ça a été compliqué parce qu'en fait, elle s'était tellement fait une image de ce qu'elle allait être en faisant ce business, que ça allait être génial, etc. Elle s'était tellement projetée qu'elle voulait pas se dire ah ben non, finalement c'est pas ça. Et quand elle a réussi, en fait, elle a été hyper soulagée, quoi. Et tout ça pour dire qu'en fait, oui, je comprends ce que tu veux dire dans faites confiance au processus, c'est pénible, mais en même temps, tu sais pas où ça te mène. Donc, on peut pas te dire, bah voilà. Alors, oui, on peut te dire, bah en fait, je vais t'accompagner et selon les réponses, on va évoluer comme ça, quoi. Mais on sait jamais trop jusqu'où ça va, quoi. Évidemment, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, il y a une différence. En tout cas, la manière dont moi j'ai vécu les fois où on m'a dit fais confiance au processus, c'est des gens qui n'expliquaient pas leur démarche. Et quand je leur demandais quelle démarche on allait avoir, ils me disaient fais confiance au processus. Ouais. Et ça, je peux pas accepter comme réponse, en tout cas moi, Aline. C'est pour ça que effectivement, tu peux jamais dire quel sera le point d'arrivée, encore moins en coaching, parce qu'il y a trop de facteurs qu'on maîtrise pas, y compris notre coaché, etc. Par contre, on peut expliquer la démarche, on peut expliquer les outils, on peut expliquer le fonctionnement, sans pour autant promettre un point d'arrivée qui n'aura peut-être plus lieu d'être après X ou Y séance, tu vois.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, comme Cam qui dit, je parlais vis-à-vis de soi-même et non vis-à-vis d'un coach. Personnellement, j'ai tellement d'exigences personnelles vis-à-vis de moi-même que si je n'apprends pas à faire confiance ouais, voilà. Ouais, oui, 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 oui. Bah, c'est un peu l'histoire du lâcher prise, quoi, Tout à fait. aussi. Mm. Et c'est pas facile parce que par petits pas, j'aurais tout prendre. Et ouais, de fond d'un seul coup. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Ben, en fait, à chacun de trouver son outil, son, son déchargement, en fait. Tu vois, quand tu as, par exemple, super envie que ça aille vite ou de savoir quand tu auras les résultats, eh ben, va faire un tour, quoi. Va faire un tour. Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, moi, quand c'est comme ça, moi, je fais beaucoup de courses à pied. Je prends mes tennis, je pars courir. Ça va mieux après, quoi. Et du coup, et puis tu dis, bah, demain est un autre jour et on verra bien ce qui va se passer. Et parfois, tu es super étonné, tu as des super surprises. Et voilà. Tout Bien à sûr, en fait. faisant tout ce qu'il faut pour le faire, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, désolée, j'ai des messages en plus, ça me gêne. Et donc, voilà. Alors moi, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce live, c'est que certes, comme tu dis, Aline, on peut tout à fait travailler son mindset tranquillement chez soi avec des bouquins, des super bouquins qui nous font réfléchir, qui nous font avancer. Et c'est génial comme ça. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, quand on est vraiment bloqué par quelque chose, là, ça vaut le coup de faire appel à un coach, de faire appel à un coach individuel ou alors à entamer un coaching de groupe, pourquoi pas. Voilà. Et alors toi, je crois que tu ne prends plus de coaching individuel, hein, c'est ça? Non, plus pour le Non, moment. plus pour le moment. Et Tu te concentres sur... c'est clairement pas aussi ma zone de génie, entre guillemets. Ouais, 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 C'est pas là où je suis la ouais, plus ouais, efficace. ouais, ouais. Donc, est-ce que tu nous fais une nouvelle session de BSB Academy avant la fin de l'année ou pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faudra attendre l'année prochaine? Il faudra attendre 2022 parce qu'on va lancer plein d'autres projets d'ici là. Donc, une session Ah, par an seulement. tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes projets jusqu'à Mmh. décembre? Hein. Et c'est On peut compliqué. avoir un petit truc? Non, en fait, moi, j'aime bien parler des projets uniquement quand ils sont déjà concrètement entamés, où je suis sûre qu'ils vont être réalisés, parce que ça me met mal à l'aise de parler d'un projet et après de pas respecter les deadlines, ni même que le projet ne Bien se fasse sûr. pas, tu vois. Donc, Ouais, pour bien l'instant, je sûr. préfère ne pas dire, parce qu'il n'y a rien d'acté, de daté et de concrètement entamé. Mais ce sera fait, en fait. Je parlerai de quand ce sera en cours. Ok, ok, bon, bah, c'est super. Bon, bah, je ne sais pas si vous avez encore des questions pour Aline ou pour moi, ou si jamais on n'a pas répondu à une question et que j'ai pas vu passer, merci de m'excuser, vous pouvez la reposer sans problème. En attendant, ben moi, je vous rappelle juste que j'ai ouvert mon groupe de coaching en bêta test, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous êtes intéressé. Et puis, je te remercie encore une fois, Aline. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur mon compte. Est-ce que tu as autre chose à rajouter déjà? Juste remercier tous ceux qui ont regardé le live, qui ont Ouais. participé, qui l'ont rendu vivant avec les questions et les interventions. Donc, merci à tous d'être là, parce que ça aurait été bizarre si on n'avait été que toutes les 200 personnes. Donc, c'est un beau truc. Et puis, ouais, bonne app. Merci. Eh ben, merci Aline et merci à tous et à bientôt. Bisous. Bye tout le monde. Bye Bye Ise, merci pour bye. ton invitation. Merci à toi. Ciao. Ciao.